Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Benoît Tardy, enseignant au Golf des Alpes. Bonjour Benoît. Bonjour, Mickaël. Pendant ce podcast, nous parlerons ensemble du projet des Blue Castors, dont tu es à l'origine, et nous verrons comment celui-ci a dynamisé la vie sportive de l'école de golf et du club. Tout d'abord, tu fais partie des enseignants très engagés dans la formation des jeunes. Aussi, d'où te vient, s'il te plaît, cette envie de développer la pratique sportive et compétitive du golf auprès de ce public? Tout d'abord, on va dire la culture du sport que j'ai eu avant. Parce qu'avant le golf, parce que moi j'ai commencé le golf très tard, j'ai commencé en 94, j'avais 26 ans. Mais avant, j'avais un passé sportif assez important. J'ai fait de la compétition de ski. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, où j'avais été même champion de France par équipe en National 2. J'avais même essayé de faire les Jeux en 92 et 94 en bobsleigh. Donc j'ai toujours été attiré par la compétition. Et en plus de ça, ma formation pour mon BE, je l'ai fait au Golf de Saint-Étienne avec Laurent Pic, qui à l'époque avait sûrement eu la plus grosse école de golf Rhône-Alpes. Et beaucoup d'écoles de golf comme Lyonnais, tout ça, sont partis sur je pense, la base qu'il avait créée à l'époque, avec entre des baby golf jusqu'aux universitaires qui venaient le samedi après-midi, on avait plus de 200 jeunes, quoi. Je te propose à présent de parler du projet des Blue Castors. Et Mm. concrètement, c'est quoi les Blue Castors? Quelle est la genèse de ce projet? Et puis, on va développer ensemble justement les différentes étapes clés de son lancement jusqu'à maintenant, bien sûr. Donc moi, quand je suis parti de Saint-Étienne, je suis allé au golf de Gier à l'époque, qui est devenu le golf des Alpes. Il n'y avait rien. Il y avait eu, il y a un petit jeune, il y a un moment j'avais pris un peu comme ça, que j'avais emmené au championnat de France. Et puis, on avait commencé, j'avais récupéré un petit groupe de petits jeunes qui avaient entre 5 et 6 7 ans. Et puis, ce groupe, il y a une bonne dynamique qui s'est construite autour de ces jeunes, que j'ai fait monter petit à petit. Ils ont commencé à jouer un peu à droite à gauche. Ben, ils ont commencé à être sélectionnés dans les équipes pour les petits golfeurs. Ils ont commencé à être sélectionnés pour les interligues. D'ailleurs, en 2019, c'était 50% de l'équipe garçon de ligue, alors qu'on n'avait que 30 gamins à l'école de golf, quoi. Donc, à partir de là, j'ai dit, ben, maintenant, parce que moi, j'étais parti avec cette idée-là déjà au départ, de monter une équipe à plus ou moins long terme. Donc là, ça a été le moment le déclic, quoi. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Donc, j'ai présenté un projet à la S. Ils m'ont dit, ben, OK, quoi, d'abord, j'en ai parlé au président, pardon. Et il m'a dit, ben, écoute, monte-nous un PowerPoint. Donc, j'avais monté quelque chose, présenté, comment ça pouvait fonctionner. Et mon objectif, c'était de monter une équipe pour monter tous les échelons chaque année et arriver en 2024 en première division. C'était l'objectif. Et sur le papier, c'était plutôt bien. Quand on a commencé ça, l'AS, à l'époque, ils m'ont dit, bah, OK, nous, on te suit. Donc, à partir de là, on s'est fait deux, trois réunions. Dans les objectifs, c'était que le projet soit autofinancé. Parce que par expérience, il y a toujours après des gens qui disent, ouais, il n'y en a que pour les jeunes, tout ça. Donc, comme ça, c'était vraiment à part du financement du reste de l'AS. Donc, comme ça, personne n'avait rien à dire. Donc, l'objectif, c'était de trouver des partenaires qui pouvaient nous aider. Et donc, ça, c'était en 2020. Donc, en 2020, quand j'ai présenté ce projet, et fin 2020, donc c'est l'année du Covid, hein, et fin 2020, il y a eu les championnats de France qui sont passés au gouverneur. Et là, on a eu, dans le groupe, j'avais Justin Charrois à l'époque, qui fait troisième au championnat de France. Et faut être honnête, ça a été un sacré accélérateur pour parler de nous.
et puis pour donner de la crédibilité au projet, même si on le savait qu'on avait un bon petit groupe, mais par une médaille au championnat de France, c'est la première fois qu'on avait dans le club une médaille au championnat de France. Donc tout ça, ça a accéléré. En 2021, du coup, on a fait la promotion. Là, on gagne les qualifs et on monte en division supérieure, donc en troisième division. Donc là, c'était bien. 2022, on était en troisième division. Et là, on gagne la qualif et on perd, on perd en demi-finale contre Maison Blanche avec 2 matchs sur le green du 18. Bon, ils ont été meilleurs, voilà. Donc là-dessus, donc notre projet de monter en deuxième division, en deuxième division, donc en première division en 2024, c'était perdu. Mais bon, voilà. Et puis cette année, en 2023, donc on était en troisième division. Malheureusement, entre-temps, on a perdu deux de nos meilleurs joueurs qui sont partis pour des raisons X, Y. Et là, on s'est quand même qualifié pour jouer la montée et on a perdu pour la montée contre les Volcans en quart de finale. Et puis voilà, quoi. Donc, voilà comment le projet, on en est arrivé à être en troisième division. Mais je pense qu'honnêtement, on a la capacité à rester entre la troisième, la deuxième. Après, ça peut dépendre des groupes de jeunes qu'on peut avoir à des moments T. Et surtout, ça permet aussi d'essayer de les conserver parce que c'est pas toujours évident. Après, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc, peut-être à nous de les attirer aussi. J'en sais rien. Mais bon, moi, je suis pas très porté sur aller chercher des mercenaires, quoi. J'aime bien, j'aime bien former les jeunes et puis qu'ils viennent du cru, quoi. Après, s'il y en a qui nous rejoignent, tant mieux, hein. Mais il faut qu'il y ait l'esprit, quoi. Après, c'est sûr que c'est une dynamique globale, mais ce qui est vraiment intéressant dans le projet que tu as monté, c'est vraiment, je pense aussi, le fait à l'origine d'avoir mobilisé l'ensemble des acteurs de la structure, en tout cas d'avoir eu le soutien de l'ensemble des acteurs de la structure. Tu as évoqué pas mal d'étapes clés, notamment la notion d'objectif. Maintenant, tous ceux qui ont encadré une équipe, ils savent, comme toi et moi, que ça se joue souvent à pas grand-chose et qu'on ne maîtrise pas tout et que même si les jeunes sont bien préparés, il y a forcément une part d'inconnu qui fait que ça peut passer ou Mmh. ne pas passer, mais c'est une belle aventure qui, de toute façon, qui ne fait que commencer, Benoît, parce que c'est Ouais, tout ouais. jeune. 3 ans, Mmh. c'est tout jeune pour l'histoire d'une équipe. Mmh. Je voudrais que tu évoques un peu plus précisément, j'évoquais justement le fait d'avoir mobilisé les différents acteurs. Je sais qu'au lancement du projet, il y a eu quand même, en termes de communication, il y a eu toute une mobilisation pour que tout le monde au sein du club comprenne bien les enjeux, les partage. Et quand je dis tout le monde, je parle aussi les membres du club. Donc, est-ce que tu peux Ouais. nous évoquer vraiment l'importance de cette communication au lancement du projet? Ouais. Donc au départ, quand on a fait ce projet, les Blue Castors, c'est venu aussi du. Il fallait, parce que moi, mon idée, c'était, ben, il y avait déjà les Red Guns, tout le monde connaît à Lyonnais, il y avait les White Eagles à À Maison Maison Blanche. Blanche, il y avait quelques trucs comme ça. Et puis nous, je dis, ben, il faut qu'on trouve un nom comme ça. Et puis, comme notre parcours, Neuf Trous, c'est les castors, parce qu'il y a des castors sur le parcours, et puis que les tenues les pelots de l'école de golf étaient bleus. J'ai dit, bah, on peut faire un truc comme les Blue Castors ou un truc comme ça. Bah ouais, ouais, bonne idée. Puis dans le groupe de la S, il y avait Vincent Thiebaud qui s'occupe de son boulot, il fait des sites internet et en plus il a fait les beaux-arts. Et donc il nous a gripouillé un truc pendant la réunion. Il nous l'a présenté, il dit, je vous l'envoie ce soir. Donc il m'a monté un premier jet. Je dis, ouais, mais là j'aimerais mieux qu'il soit en finish. Et donc il l'a modifié. Et le soir même, on avait le logo des Blue Castors. Donc, ça, c'est sûr qu'au niveau de l'AS, il y avait un super groupe très motivé. Après, là-dessus, pour impliquer les gens, on a cherché des partenaires. Bien sûr, on cherche des gros partenaires, mais l'idée, c'était de dire, bah, c'est pas le tout d'avoir un seul gros partenaire, il faut mieux en avoir plusieurs petits. Et donc,
demandait à tous les membres qui étaient intéressés, eh ben, ils pouvaient nous donner 50 euros, à partir de 50 euros, et avec une déduction fiscale. Donc, on a eu pas mal de personnes qui nous ont donné 50, 100, 200 et même plus, quoi. Et puis, on a eu des gens qui avaient des entreprises qui nous ont donné des belles sommes. Et, et puis voilà, quoi. Donc, c'est sûr que les gens sont après reconnus là-dedans. Ils ont suivi sur les pages Facebook et Instagram les résultats. Donc, c'est vrai qu'on a joué un peu là-dessus. Et bon, après, c'est vrai que quand vous avez des jeunes qui vont au championnat de France, bon, quand vous avez Justin, par exemple, qui avait fait troisième, et on avait Justin Alexandre qui allait qui faisait les internationaux de France, les internationaux de Belgique, et qui ont fait des beaux résultats, quoi. On a eu en 2022, quand même, sur les Grands Prix majeurs, on a eu deux vainqueurs. On est le seul club à avoir gagné de Grands Prix jeunes majeurs en 2022, hein. C'est pas rien, quoi. Mais bon, après, j'ai eu la chance de tomber sur un groupe qui a bien fonctionné avec trois bons joueurs, quoi, trois, quatre, puis les autres aussi qui étaient derrière, quoi. Donc, la mayonnaise a pris, et puis à partir de là, c'est vrai que tous les gens du golf étaient intéressés, quoi. Ont été intéressés par ce projet, ont suivi les résultats, et puis voilà, quoi. Et en plus de ça, on avait créé une compétition aussi Blue Castor où on les faisait jouer avec des partenaires, ou avec des joueurs, des membres du club, des personnes qui nous avaient aidés, sous forme un peu de pro-am, quoi. On mettait un Blue Castor avec des partenaires. Donc, du coup, ça a permis aussi aux gens de se rendre compte le niveau qu'ils avaient, quoi. Quoi, souvent, ils étaient surpris, quoi. Parce que finalement, ces jeunes, ils jouaient très peu au club. Comme ils étaient toujours par Mont et par Vaux, entre les championnats de ligue, les mérites, les FIR, donc ils jouaient très peu au club avec les gens. Et là, ça a permis aux gens de découvrir les jeunes, quoi. Et ça a été un plus aussi, je pense. Le projet des Blue Castors, c'est vraiment un projet à part entière dans le projet de l'école de golf. Je pense aussi que c'est une des forces du projet, c'est d'avoir mobilisé autour de cette équipe U16 garçons. Et l'aspect financier que tu évoquais, il est très important parce qu'on sait très bien que quand on encadre des jeunes qui s'inscrivent dans une démarche de performance notamment, au-delà de la participation, je parle aussi à des épreuves par équipe, forcément ça coûte très clairement quoi, pour les préparer. Et tu parlais du système de dons que les membres ont fait. Je précise que ça, c'est possible parce que l'association a fait une demande de rescrit fiscal à l'administration euh, pour être reconnue d'intérêt public. Toute association peut le faire, mais il y a une vraie démarche à faire. Et à partir de là, effectivement, l'association peut encaisser des dons et les donateurs peuvent avoir un avantage justement fiscal à déduire de leurs impôts. Ouais, puis au départ, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à mes frais, quoi. J'ai pris sur mon temps parce que faut les motiver pour qu'ils créent cette dynamique, d'emmener les gamins aux championnats départementaux, d'aller sur certains mérites, et j'y allais gratuitement, quoi. Il faut les choses sont pas venues non plus comme ça en claquant des doigts, quoi. Il faut s'investir, il faut prendre beaucoup de temps. Surtout dans des tristes. Nous, c'était une petite structure, quoi. On avait 30 enfants à l'école de golf, donc on n'avait pas de moyens. Donc, au départ, pour déclencher tout ça, il a fallu que, ben, ouais, prendre sur j'ai pris beaucoup sur mon temps perso pour pouvoir faire ça, ouais, pour en arriver là aujourd'hui. Tu disais, il t'en parlait au passé, que vous aviez 30 enfants à l'école de golf. Comment le projet des Bouscat Stores a impacté cette dynamique globale de l'école de golf? Alors, pour aujourd'hui, honnêtement, je pense pas que ça a permis d'augmenter le nombre d'enfants à l'école de golf. Donc, on a augmenté, mais c'est plus par d'autres biais. Mais par contre, aujourd'hui, les gamins qui veulent faire un peu de la compétition, eux, ce qu'ils veulent, c'est rentrer dans les Blue Castors. Donc, ça, effectivement, il y a des gamins qui font toutes les compètes et tout, qui doivent descendre leur index, et ils savent que
il faut un certain niveau par rapport à la catégorie d'âge pour pouvoir rentrer dans les Blue Castors et d'avoir le maillot. Parce que le maillot, il n'y a que ceux qui sont dans les... C'est pas les mêmes maillots que l'école de golf. Et ceux qui sont Blue Castor mettent facilement plus le maillot de les Blue Castor quand ils viennent à l'école de golf que celui de l'école de golf. Très intéressant, ça confirme cette notion de projet dans le projet. Mm, Et justement, sur la dimension équipe, alors, au travers l'échéance qui est le championnat de France par équipe U16 garçons, mm. peux-tu nous dire comment sont sélectionnés les jeunes, comment s'organisent les entraînements? Donc, déjà, au niveau des sélections, moi, c'est à partir de U8 fin d'année, là. Donc, ceux qui sont en U9 à la fin de l'année, en fonction de leur index, ben voilà, je leur dis, ben voilà, toi, tu peux prétendre à l'école au- en fonction de chaque âge. J'ai un index, en gros, c'est 5 d'index entre chaque catégorie d'âge. Je ne me rappelle plus si je commence à 50 ou que. Bon. Mais après, peu importe. Donc, à partir du moment où il rentre dans les critères, ou si je vois que le gamin il a des qualités, je le vois un peu jouer, si je vois qu'il joue bien, ben lui, je lui dis, écoute, toi, je te donne le truc. Par contre, l'année prochaine, il faut que tu sois à cet index-là, où tu as fait un nombre de compètes. Il y a bon, il y a le critère sur l'index et sur le nombre de compètes qu'ils réalisent, et aussi sur le pourcentage de descente de leur index. Et à partir de là, ben, je sélectionne donc ceux qui seront U9 l'année prochaine, U10, U11, U12, U13 jusqu'à U16. Et donc, en général, ça fait un groupe de 14, entre 10 et 14 gamins qui sont sélectionnés. Donc, il peut y avoir des U16, comme il peut y avoir des U9, quoi, ouais, des U9, comme U10 première année, quoi. Et donc, du coup, les petits, ben, on fait des entraînements, on essaye d'en faire un par mois à partir de janvier jusqu'à début juillet. Et donc, on réunit tout le monde. Et bon, c'est vraiment des entraînements plus sur le terrain. On peut travailler des choses spécifiques, mais c'est pas vraiment de la technique, c'est plus les faire jouer. Soit pour tester aussi moi, ça me permet de tester des foursomes, les entraîner un peu au match play. Et puis, ça permet surtout à faire mélanger les tout petits, les U9, avec les grands, quoi. Et que ben, ça les fasse un peu rêver, puis ça les tire un peu vers le haut, quoi. Et puis, ça marche assez bien, hein. Alors, j'en Ça doute marche pas assez parce que, bien. effectivement, tu as dit un mot hyper important, je pense, c'est la notion de faire rêver, Mm. aussi pour stimuler la progression. Ce qui est, euh, Ce qui est très intéressant dans la composition du groupe que tu as évoqué, c'est on voit qu'il n'y a pas cette vision qu'à court terme. C'est-à-dire, là où on pourrait imaginer, et c'est le cas de beaucoup de clubs, ils sélectionnent une dizaine de jeunes, c'est ceux qui vont être en état de performer, je dirais, à un an, et ils les entraînent. Toi, tu as vraiment cette vision de dire, on met les petits dans ce collectif, ils vont peut-être pas jouer tout de suite, mais Oui, ils jouent ils même vont... pas. Voilà. Ils jouent, l'année dernière, on est parti avec 7 jeunes, et il n'y en a que 5 qui ont joué. Il y en a 2 qui ont fait cocadi. Et l'année d'avant, on est parti à 10. Il y en a 6 qui ont joué. Et sinon, tous les autres étaient caddies. Et ouais, on les emmène pour qu'ils se rendent compte ce que c'est, qu'ils ne soient pas le jour où ils vont jouer. Je ne veux pas qu'ils soient surpris du Ah, punaise, c'est champion. Non, ils l'ont déjà vécu, même s'ils l'ont fait qu'en caddie ou autre. Et puis surtout, à la limite, ça vient. Moi, je pense qu'un gamin qui est 50 en U9, bah, il est déjà classé. Si on fait le job, il doit descendre, hein. Je veux dire, si on fait le job, un U16, il doit être en dessous de 10, hein. Et c'est tout, quoi. Je pense que le Et, grand jeu, Benoît, mais tu l'as dit, c'est notamment sur ces petites catégories, c'est de nourrir la flamme hum. et d'avoir des locomotives, d'être dans un collectif comme ça. C'est sûrement la meilleure façon de stimuler leur envie et également leur progression. Voilà. Oui, Dans puis le après, respect du faut, développement de faut pas l'enfant. se leurrer. Si on a un jour quelqu'un entre les doigts qui peut être champion du monde, bah, tant mieux. Mais il faut pas rêver. La majorité, moi, je leur souhaite pas d'être pro sur le circuit, hein. Je leur souhaite de bien gagner leur vie en ayant un bon job et puis continuer à se faire plaisir au golf. Des gens qui vivent vraiment du golf sur le circuit, sans courir les points
Ça fait pas rêver, hein. Il y en a pas beaucoup. Il n'y en a Ça, pas beaucoup. on Des est bien Tiger d'accord. Woods, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc, moi, l'important, c'est que les jeunes se développent en tant que personnes, quoi. Mm. Et puis après, Mais s'ils peuvent, si ça peut leur permettre d'aller faire des études aux États-Unis, payer leurs études aux États-Unis, bah, tant mieux, quoi. Ou si ça leur permet de. Et puis surtout pour la suite, hein, quel que soit ce qu'ils peuvent faire, il ne faut pas oublier que le golf, c'est un carnet d'adresses pour leur avenir qui est fabuleux, quoi. Et je partage complètement. C'est vraiment le développement, tu l'as dit, c'est vraiment le développement de l'enfant dans toutes les dimensions, quoi, et pas seulement sur une partie purement golf, quoi. Euh, Mhm. je voudrais juste que tu évoques la relation pour toi entre la performance individuelle et la dimension collective. Alors, bon, là, c'est des garçons, alors c'est encore plus facile, mais parce que chez les filles, c'est un peu différent et c'est un peu. Bon, là, je ne sais pas bien faire encore, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais chez les garçons, c'est facile parce qu'ils se tirent la bourre. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui passe devant l'autre, l'autre va se bouger les fesses, l'autre derrière qui veut les rattraper. Donc, le fait d'être en équipe, je pense que ça les tire. Bah, moi, j'avais ce groupe-là et il y en avait trois qui étaient assez forts. Ils sont un peu à un an près, ils avaient le même âge et ils se sont toujours tirés la bourre. Et puis, c'était ça ils étaient pas, c'était vraiment, ils se tiraient la bourre dans un bon esprit. Et je pense que c'est ça qui les a fait progresser tous ensemble. Ouais. Et après, pour les plus jeunes, c'est bon locomotive parce ils voient les grands qui vont au championnat de France, ils voient les grands qui peuvent faire des médailles et tout. Ben, c'est sûr que ça permet d'être, les choses leur permettent d'être accessibles. Et quand il y en a qui l'ont déjà fait et ils jouent avec ces gens, avec eux, ben, ils disent si c'est accessible pour eux, moi je suis capable de faire sur un trou, même des tout petits peuvent dire ben, moi je le bats sur ce trou-là, pourquoi je ne le battrais pas sur deux, pourquoi je ne le battrais pas sur un parcours, donc pourquoi pas je ne pourrais pas faire comme lui, quoi. Moi je pense que cet effet là de se tirer la bourre, alors il faut surveiller quand même parce que c'est vrai que ça peut, des fois chez les enfants, ça peut un peu dériver, mais si on fait le job, il n'y a pas de raison, quoi. C'est au contraire, moi je trouve que c'est bien de se tirer la bourre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm, Et il faut justement que ça se fasse dans les valeurs de notre sport et en mm, toute sportivité. Benoît, je voudrais qu'on évoque, tu te trouves dans un département, la Haute-Savoie, où les sports mm, d'hiver prédominent. Tu as toi-même une activité saisonnière étant moniteur de ski l'hiver. mm. Peux-tu, s'il te plaît, nous dire comment tu organises la continuité de l'entraînement, notamment pendant la période hivernale? Ben, là, par exemple, nous, l'école de golf, eh ben, elle est terminée, sauf pour le groupe, on va dire, un peu entre guillemets, vraiment compétition. Là, j'ai un groupe, donc j'ai encore 3 séances après les vacances de tout ça. Donc, après, on s'arrête. Après, s'il y en a qui veulent des cours individuels, ben, moi, je suis là jusqu'au 15 décembre. Après, moi, je suis en station. Mais je me débrouille tout le temps pour au moins être là une fois par mois pour les entraînements par équipe. Et puis maintenant, je suis là à partir du 15 mars, donc 15-20 mars. Après, on peut augmenter, mais honnêtement, moi, je pense qu'on s'entraîne, on en fait trop, quoi. Je pense qu'on en fait trop sur les petites catégories. Je trouve. Moi, je suis pas en accord avec ça, mais je dis pas que j'ai raison, mais moi, c'est puis par expérience, quoi, parce que bon, dans d'autres sports comme en athlétisme, on savait que celui qui sortait en minime, on retrouvait on a très peu de chances de le retrouver plus tard. Et puis dans plein de sports, c'est pareil. Je pense qu'on en revient encore une fois à un point essentiel, c'est nourrir la flamme. Ouais, C'est-à-dire, d'abord, il faut que ça soit un jeu, hein, faut pas que ce soit un tout à métier, fait, faut pas que ce soit un boulot, hein. on parle Donc bien d'enfants. l'envie, déjà l'envie, ça fait déjà beaucoup. Et puis après, bien sûr, déjà, quand on voit après, quand ils commencent à faire des grands prix jeunes, tout ça, ils font grand prix jeunes, ils ont le cours de l'école de golf le mercredi, ils ont une compétition quasiment tous les week-ends ou un week-end sur deux. Euh, Ils ont l'école quand même. L'école, c'est Tu quand as même un raison. peu plus, pour moi, c'est plus important que. Après, qu'ils prennent des décisions à partir du 16, pourquoi pas?
mais jusqu'en U16, U14, quoi, les 14 deuxième année. Mais parce que la transition, elle se fait là, je pense, c'est entre U14 deuxième année, U16 première année, c'est là où il y a ça doit basculer, quoi, d'un côté ou de l'autre. Mais miser à 100% pour le golf comme ça, je suis pas favorable, mais après, c'est mon avis, hein, c'est pas, je dis pas que je dis pas que c'est bien, mais moi, c'est ma façon de voir les choses, quoi. En tout cas, faut faire les choses dans l'ordre. Et Mm, aujourd'hui, très clairement, mm, avec les qualités physiques nécessaires à la haute performance, il faut aussi prendre le temps de développer toute la partie habileté, que ce soit mm, motrice ou mentale. Donc, c'est vrai que, voilà, enfin, on ne construit pas la performance de n'importe quelle manière. Et tu as mm. raison sur le fait qu'il faut être attentif, en tout cas, à ne pas aller trop vite aussi, mais d'aller dans Mm. le respect du développement Mais de surtout, c'est tous des gamins qui sont en pleine croissance, hein, donc l'enfant. il faut faire hyper gaffe, hein. Moi, j'avais Justin à l'époque qui était tout petit, hein, par rapport aux autres. Ben, lui, il a développé par d'autres qualités, et par des qualités de petits jeux. Bien sûr, il tapait hybride quand les autres, à l'époque, quand il avait joué contre Hugo Le Goff, il y a un moment, lui, il avait dû taper hybride. Hugo Le Goff, lui, a dû taper peut-être un pitch en deuxième coup. Mais bon, lui, il l'a mis au drapeau et il a fait birdie aussi, hein. Ben, chacun doit faire valoir Voilà, chacun avec ses ses qualités, c'est qualités. l'avantage du golf, hein. Exactement, exactement. Mm. Euh, je te remercie, Benoît. Nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît, d'une très bonne pratique. Ce sont les préconisations de repères de jeu, par âge et niveau, que tu Mm. as formalisées sur le parcours 9 trous des Castors. Je rappelle qu'il s'agit du parcours sur lequel les jeunes et moins jeunes apprennent à jouer au golf avant d'être en mesure de se confronter au parcours 18 trous du Belvédère. S'il te plaît, peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi cette démarche? Moi, je le faisais avant, officieusement, mais bon, je trichais, mais je m'en foutais, mais je l'ai fait avant que la Fédé le fasse. C'est-à-dire, sur les castors, on a code de départ, on a rouge et jaune. C'est un parcours 9 trous de 2000, autour de 2000 mètres. Et donc, moi, à l'époque, j'avais créé à l'époque un départ, je crois que je les avais mis, je ne sais plus quelle couleur, peut-être orange, ouais, peut-être orange, je ne sais même plus les couleurs que j'avais mis. Et jusqu'à 36, il fallait qu'ils jouent de ce départ-là. Et je les rentrais en compétition comme s'ils partaient des rouges. Alors, c'est pas. Parce que pour moi, avant 36, on s'en fout. Ça compte pas. Le but du jeu, c'est que le gamin, il descende, qu'il se fasse plaisir. Et quand il passait à 36, il pouvait jouer des rouges. Et après, en fonction de l'âge, il passait au jaune. Tout ça, j'avais fait déjà ce truc-là, mais en plus simplifié et moins un peu hors la loi, quoi. Mais ça marchait quand même. Et après, il y a eu ces repères comme ça. Et donc, on l'a adapté au parcours des caisseurs, on l'a adapté aussi au parcours 18 trous. Et d'ailleurs, les compétitions de classement ou les compétitions du dimanche, toutes les séries partent en fonction de leur l'index et partent des départs adaptés. Et honnêtement, c'est super bien, quoi. De toute façon, le but du jeu, c'est. Moi, je dis, si un gamin qui a. Ou même, oui, un gamin qui a 8 ans, son objectif, c'est pas de faire 8 des rouges, je m'en fous, moi. Je préfère qu'il fasse des birdies, qu'il apprenne à faire des birdies, qu'il apprenne à faire des triples bogeys, hein. Les bons joueurs, ils font des birdies, ils font pas des triples bogeys. Moi, je préfère lui apprendre à faire des birdies que des triples bogeys, peu importe la distance. Et même, je l'utilise beaucoup aussi, les départs orange pour, euh, pour les entraînements Blue Castor, où je leur demande de jouer des oranges et ramener un score, mais le orange qui soit, le par 4 est un par 4, le par 3 est un par 3. Et à titre indicatif, j'avais Alexandre Papillon, lui, il a joué -9 sur les castors en partant des oranges. Donc ça correspondait à un index équivalent à -3 déjà à l'époque. Mais voilà, quoi, il y a des trous qui font plus de 150 mètres quand même. Donc, ils s'apprennent à faire des eagles, ils apprennent à faire des birdies, et c'est le but du jeu, quoi. Il ne faut pas leur apprendre à faire des triple bogeys. Quand on peut éviter, il faut éviter. Il faut éviter de leur faire ramasser la balle, quoi. Pour moi, ramasser la balle, quoi, moi, je le prends pour moi, hein. Moi, pour moi, c'est un échec de ramasser la balle.
Donc effectivement, il y a des fois, on doit la ramasser, mais si on peut éviter, vaut mieux éviter, quoi. Ah, mais complètement, complètement. Tu as été complètement précurseur sur cela et c'est vrai que maintenant, depuis quelques années, au niveau fédération, on parle de départ recommandé. Alors, pour Mm. les adultes, mais il y a aussi une déclinaison pour les jeunes. Mais ce que tu as fait et ce que tu fais actuellement, c'est l'idéal, c'est-à-dire de les adapter à ton parcours. Tu En l'as très plus, pour moi, c'est d'autant plus facile en étant moniteur de ski, hein. Moi, je leur dis, que ce soit des adultes, hein, c'est pareil. Je leur dis, vous voulez débuter le ski, je ne vous emmène pas sur une piste noire, je vais sur une piste verte. Ben, commençons par une piste verte. Quand vous partez des jaunes, ben, c'est une piste noire. On va partir des oranges, c'est une piste verte, c'est plus simple. Quand vous et, serez bon sur la piste verte, je vous emmènerai sur la piste bleue. Et je le fais au ski, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas au golf. ah ouais. Et puis par expérience, un enfant, quand il voit marqué par 5 sur la carte, que le par 5 il fasse 180 mètres ou Non, rien 400 à mètres, faire. pour lui c'est Mm, pareil. Et mm, quand la balle est entrée au fond du trou, c'est un mm. eagle et c'est Ouais, pareil. Voilà. exactement. Bah, c'est US Kid, hein. Entre autres, C'est les tu as raison, Américains, hein. tu as raison, Et tu c'est as pour raison. ça qu'ils ont peut-être aussi pour ça qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde. Quoi, même s'ils ont perdu la Ryder Cup. Ils en ont aussi beaucoup plus, faut pas l'oublier. Bon, Benoît, en tout cas, vraiment un grand bravo pour tout ce que tu fais. Un grand merci pour nous l'avoir partagé aujourd'hui. Et puis, continue, continue, Eh ben, un continue. grand merci à toi de parler des Blue Castors et du golfe des Alpes. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt pour un prochain épisode. Merci bien, Michael. Ciao. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.